Impressionnante, la performance que nous avons obtenue avec cette méthode. Sincèrement, c'est l'une des plus puissantes que j'ai jamais utilisées. Jusqu'à présent, c'est devenu l'une des méthodes que je recommande le plus si tu veux te lancer dans la propagation ou le clonage de plantes, d'arbres fruitiers et d'arbres en général. Parce que regarde, normalement, quand on fait une bouture, que ce soit un marcottage simple, un marcottage aérien ou toute autre méthode traditionnelle, on obtient une seule plante. Mais avec ce procédé, nous avons la possibilité d'obtenir plusieurs plantes en même temps sans avoir à sacrifier de branches supplémentaires, sans complications et sans dépenser plus d'argent. À partir de la même branche, nous pouvons obtenir plusieurs sections et chaque section devient un arbre fruitier totalement indépendant. C'est une méthode incroyable, très propre et extrêmement efficace. Et aujourd'hui, je vais vous l'apprendre étape par étape. Commençons. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Avant de procéder à la découpe, préparons le tube pour qu'il soit prêt. Je vais utiliser un tube d'environ 30 cm de long. Le diamètre peut varier considérablement. Certains sont très étroits et d'autres très larges. Mais un tube de 50 mm est idéal, car il laisse suffisamment d'espace pour que les racines puissent se développer à l'aise. Passons maintenant à la base. Dans la partie inférieure du tube, on fabrique un bouchon avec du ruban adhésif, en mettant plusieurs couches bien faites pour que le sable ne s'échappe pas. Une fois le bouchon réalisé, on fait de toutes petites entailles dans la partie basse. Pas de grands trous, mais des entailles très fines, presque invisibles. C'est par là que s'écoulera l'excès d'humidité que nous ne voulons pas pour cette méthode. Avec cela, le tube est complètement prêt. Maintenant, nous préparons la bouture. Nous allons choisir une bouture d'environ 40 cm et, si possible, la plus droite possible. Pourquoi 40? Parce que 30 cm iront à l'intérieur du tube et les 10 cm restants resteront à l'extérieur. C'est très important pour que la plante puisse respirer. Maintenant, sur la partie qui ira à l'intérieur du tube, soit les 30 cm inférieurs, nous allons faire une coupe longitudinale d'environ 5 mm de large. Nous retirons toute l'écorce de cette bande en ouvrant une longue fenêtre. Une fois l'écorce enlevée, nous verrons une couche brillante appelée cambium. Nous raclons complètement ce cambium avec le cutter jusqu'à atteindre le bois propre. Cette étape est fondamentale. Si nous ne retirons pas le cambium, il ne se formera pas de racines. Lorsque la fenêtre est propre, nous appliquons de l'aloe vera sur toutes les coupures et blessures. Ensuite, nous recouvrons la zone de cannelle en poudre. L'aloe stimulera l'enracinement. La cannelle évitera les champignons et les bactéries et, avec cela, la bouture sera complètement préparée. Après avoir complètement préparé le tube et la bouture, nous allons maintenant introduire la bouture. Nous la plaçons depuis la partie supérieure du tube et laissons tomber jusqu'au fond en nous assurant que les 30 cm que nous avons préparés restent à l'intérieur et que les 10 cm restants restent à l'extérieur comme partie aérienne. C'est fondamental pour que la bouture puisse respirer correctement et ne s'asphyxie pas. Une fois qu'il est bien placé et centré à l'intérieur du tube, nous commençons à ajouter le sable lavé. Nous versons le sable petit à petit autour de la bouture en le laissant remplir tous les espaces. Il n'est pas nécessaire de tasser ou de compacter, il suffit de laisser tomber le sable naturellement jusqu'à recouvrir complètement les 30 cm inférieurs de la bouture. Très important, ne remplis pas le tube jusqu'en haut. Il est recommandé de laisser quelques centimètres sans sable dans la partie supérieure du tube. Cet espace libre est essentiel pour faciliter l'arrosage, car si nous remplissons jusqu'au bord, l'eau déborderait ensuite et le sable s'échapperait. Une fois que le tube est rempli, nous préparons l'eau d'arrosage. C'est très simple. Nous prenons 1 litre d'eau, nous y ajoutons 1 cuillère à café d'eau oxygénée, la même que nous avons dans la trousse de secours, et nous remuons un peu pour bien mélanger. Avec cette eau, nous allons arroser très lentement, tranquillement. Nous versons l'eau dans l'espace supérieur que nous avons laissé libre. Le sable va absorber l'eau progressivement. Nous continuons à arroser petit à petit jusqu'à ce que nous voyions un peu d'eau commencer à sortir par les fentes de drainage que nous avons faites dans la partie basse du tube. C'est le parfait indicateur que nous avons déjà l'humidité idéale à l'intérieur du tube. Une fois que nous voyons ce drainage, il n'est plus nécessaire de continuer à arroser. Enfin, nous plaçons le tube en position verticale, appuyé dans un endroit où il ne risque pas de tomber. Il est très important de le laisser dans un endroit à mi-ombre ou à lumière indirecte, jamais en plein soleil, afin que la bouture ne se déshydrate pas et que les racines puissent se développer correctement. Et maintenant, une étape très importante pour assurer le succès.
Il est fortement recommandé d'utiliser du microfilm ou un plastique transparent pour envelopper la partie supérieure de la bouture, la zone aérienne. Cela crée un effet de mini-serre qui maintient l'humidité, réduit le stress hydrique et aide énormément à ce que la bouture s'enracine correctement. Une fois que nous avons recouvert la partie aérienne avec le microfilm, le plastique transparent ou le sac fixé avec du ruban adhésif, nous allons appliquer une étape fondamentale pour garantir le succès de la méthode. Un fongicide préventif naturel à base de cannelle. Pour le préparer, prenez 1 litre d'eau et ajoutez une pincée de cannelle. Mélangez bien le tout et filtrez-le à l'aide d'un filtre à café, d'un chiffon ou d'un tissu fin pour éviter que des résidus ne bouchent le pulvérisateur. Une fois bien filtré, versez-le dans un pulvérisateur et, avec ce pulvérisateur, vaporisez absolument tout, la partie aérienne de la bouture, la partie supérieure du tube et toute surface exposée. On fait cela juste après avoir placé le sac ou le microfilm pour la première fois, mais attention à ce point car il est très important. Une fois par semaine, nous allons ouvrir le sac ou retirer le microfilm, pulvériser à nouveau toute la partie aérienne de la bouture avec ce fongicide naturel, puis le refermer. Cette étape hebdomadaire est cruciale pour éviter l'apparition de champignons car l'humidité reste très élevée à l'intérieur de la mini-serre. Dès que nous avons fini de pulvériser, nous refermons tout avec le sac ou le microfilm et nous laissons ainsi jusqu'à la semaine suivante. Beaucoup de gens, et surtout beaucoup de personnes âgées et expérimentées dans le domaine, disent que ce type de propagation doit se faire en lune décroissante, car c'est à ce moment-là que la plante réagit le mieux. En lune décroissante, la sève a tendance à descendre et cela favorise énormément l'apparition de nouvelles racines, donc si tu veux avoir encore plus de succès avec cette méthode, je te conseille de le faire à ce moment-là. Et maintenant, après 4 semaines, nous retirons le ruban adhésif que nous avions mis sur la partie basse du tube. Nous donnons un bon jet d'eau, que ce soit avec un tuyau d'arrosage ou avec n'importe quel autre moyen à notre disposition, et nous laissons tout le sable s'écouler et sortir par la partie inférieure. Maintenant, il suffit simplement de retirer la bouture tout doucement, de la manière la plus simple possible. N'oubliez pas que la racine est très fragile et que les choses peuvent se compliquer. Certains pourraient se casser, ce n'est pas grave, mais eux, nous avons essayé de les retirer aussi délicatement que possible. Et maintenant, nous commençons. Regardez le nombre de racines que nous avons générées en seulement 4 semaines. Les performances de cette méthode sont impressionnantes. Des racines propres, blanches et fortes, de la racine au pied, une véritable merveille. Et maintenant, qu'allons-nous faire? C'est très simple. Nous allons maintenant diviser cette bouture en plusieurs parties afin que chaque section ait des racines et devienne automatiquement un arbre indépendant. Dans ce cas, plusieurs nouveaux figuiers, mais c'est pareil pour les agrumes, les grenadiers, les oliviers, les plantes aromatiques. Pratiquement n'importe quel arbre fruitier ou plante ligneuse que vous souhaitez multiplier. C'est là le véritable pouvoir de la méthode turque. À partir d'une seule branche, tu multiplies ta production de façon spectaculaire en un temps record. Et si cette méthode t'a plu ou t'a été utile, je t'invite vraiment à liker la vidéo et à la partager avec quelqu'un qui aime les plantes. Et si tu veux continuer à apprendre des méthodes simples et efficaces pour multiplier les arbres fruitiers, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Merci d'être là, je t'envoie une grande accolade et on se retrouve dans la prochaine vidéo.